Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Chacun d'entre nous connaît les punaises de lit, même sans s'en douter. Après tout, tout le monde aimait dans son enfance observer les soldats aux punaises de rouge et noir vif, qui glissaient facilement à la surface de l'étang. Elles appartiennent au sous-ordre des punaises de lit, dans le groupe des insectes à ailes semi-rigides. Le désir aigu de se débarrasser des punaises de lit est causé, bien sûr, non pas par les insectes inoffensifs mentionnés, mais par leurs parents, des parasites malveillants, de véritables prédateurs, se nourrissant de sang. Les punaises de lit à la maison, ce sont les punaises de lit, ce sont les punaises de meubles. La punaise terne, Simex hemiptru, est l'un des représentants des punaises domestiques, dont il existe plus de 70 espèces comme on peut le voir clairement sur la photo. Le corps de la punaise de lit est arrondi et plat, tant qu'elle a faim, sans ailes, avec 3 paires de pattes. La taille et la couleur peuvent varier considérablement, de microscopique S5A et de translucide, chez les larves, à noir, en fonction du stade de développement, du sexe de l'insecte et de son corps gorgé de sang. Les punaises de lit se reproduisent rapidement et intensivement en pondant des œufs. Le plus désagréable dans le voisinage des punaises de lit, ce sont les nombreuses piqûres qui provoquent des cloques, des rougeurs, des irritations et des démangeaisons, souvent situées les unes à côté des autres sous la forme d'une trace. La salive avec laquelle la punaise de lit anesthésie ces piqûres peut entraîner des réactions allergiques. Il est important de savoir que, contrairement à d'autres parasites suceurs de sang, comme les tiques, les punaises de lit ne sont pas porteuses d'infections virales et bactériennes, bien qu'elles puissent l'être. En d'autres termes, les piqûres de punaises de lit peuvent théoriquement transmettre des maladies dangereuses, typhus, diphtérie, variole, hépatite B, etc. Mais elles ne sont pas confirmées par la médecine. Les punaises de lit peuvent entraîner un manque de sommeil constant, une irritabilité, une fatigue chronique et même une dépression, car leur principale activité se déroule entre 3h et 6h du matin. Ces dernières années, après une longue période de calme relatif, le nombre de cas de punaises de lit a considérablement augmenté dans les pays développés. Cette évolution est attribuée au processus de migration massive de personnes et d'objets, au développement du tourisme et à la popularité croissante des magasins d'occasion. Les résidents d'auberges de jeunesse délabrées et les habitants d'appartements de luxe dans des immeubles neufs sont tous aussi susceptibles d'être infestés par des parasites. Il n'est pas facile de voir les punaises de lit. Elles sont petites et mobiles, mènent un mode de vie nocturne et, pendant la journée, se cachent dans des endroits isolés, dans les fissures, derrière les plinthes, sous le matelas. Mais si vous trouvez des traces de piqûres sur le corps et de petites taches sombres et sanglantes sur le linge de lit, dues aux insectes écrasés, vous devez immédiatement réfléchir à la manière de vous débarrasser des punaises de lit. Méthode de lutte contre les punaises de lit. Pour se débarrasser des punaises de lit à la maison, il existe 3 méthodes principales: la température, les produits chimiques, préparation insecticide, et la médecine populaire. Examinons chacune d'entre elles en détail. La température. Les punaises de lit se sentent plus à l'aise à une température de 15 à 30 C. Certains conseillent d'attendre les gelées hivernales et d'essayer de refroidir l'appartement en gardant les fenêtres ouvertes pendant quelques jours. Les basses températures, à partir des E5C, affectent considérablement la vie des insectes. On pense qu'une congélation choc à 20 C pendant plusieurs jours peut les détruire complètement. À basse température, les œufs meurent et les larves et les adultes peuvent entrer en anabiose, hibernation, en expulsant toute l'eau de leur corps. De cette manière, ils sont mis en conserve de manière fiable pendant une longue période, de 1,5 à 3 ans. Lorsque les conditions adéquates sont réunies et que de la nourriture est disponible, les punaises de lit reviennent rapidement à la vie active. Si vous avez décidé de lutter contre les punaises de lit dans un appartement, une maison ou un chalet par le gel, il ne suffit pas d'ouvrir toutes les fenêtres. Vous devez effectuer un certain nombre d'actions: couper le chauffage ou essayer de réduire d'une manière ou d'une autre la chaleur dégagée par les batteries, en les enveloppant de couverture ou d'une couche de papier d'aluminium. Faites bouillir tout le linge de lit ou débarrassez-vous-en. Secouez les matelas, les couvertures, les oreillers, les tapis, la literie, les peluches et les autres articles ménagers et battez-les à l'extérieur, et si possible laissez-les y geler pendant un certain temps. Effectuez un nettoyage complet de l'appartement, passez l'aspirateur dans tous les coins, les fissures, les plinthes et les meubles. Pour être sûr,
traitez les lieux avec des insecticides chimiques ou des remèdes populaires pour éviter la réapparition des punaises de lit. À des températures élevées, supérieures à +50°C, les punaises de lit, ainsi que leurs œufs et leurs larves, meurent complètement. Il est techniquement difficile et dangereux d'organiser de telles conditions dans un appartement. Certaines personnes conseillent de traiter toutes les fissures et autres endroits susceptibles d'abriter des punaises de lit à l'aide d'un jet d'air chaud dirigé provenant d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux de chantier, ou encore à l'aide de vapeur provenant d'un générateur de vapeur. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez à la chaîne. Les locaux peuvent être chauffés à l'aide d'un pistolet thermique, qui est utilisé lors de l'installation de plafonds en film étirable. Le traitement thermique affecte négativement l'état des matériaux de finition et des meubles, c'est pourquoi il est conseillé de ne l'effectuer que localement et dans des cas extrêmes. Si les punaises de lit sont apparues en été, ne manquez pas l'occasion de réchauffer les meubles, la literie et les objets au soleil. Sortez tout ce que vous pouvez à l'extérieur, laissez-le pendant quelques heures et, pendant ce temps, nettoyez soigneusement l'appartement. Pour obtenir un effet plus tangible, il sera utile de procéder à un traitement complexe de la pièce à l'aide d'autres méthodes, telles que les produits chimiques. Pour se débarrasser des punaises de lit dans l'appartement, de nombreuses personnes se rendent dans une quincaillerie pour acheter une préparation insecticide telle que diclofo-carbofo ou Red Raptor. Les traitements chimiques doivent être effectués en toute sécurité pour se débarrasser des punaises de lit à la maison et ne pas mettre votre famille et vous-même en danger. Veillez à respecter les règles suivantes, suivre scrupuleusement les instructions des fabricants d'insecticides. Faites sortir tout le monde de l'appartement, en particulier les enfants et les animaux domestiques, avant de traiter les lieux. Emballez tous les aliments ouverts, les ustensiles, recouvrir les aquariums d'un film. Utilisez des équipements de protection individuels, gants, masques respiratoires. Avant le traitement, procédez à un nettoyage général en éliminant les tapis et les meubles, en faisant bouillir et en lavant le linge. En secouant la literie et les vêtements. Passez l'aspirateur et la serpillière sur les sols. Lors du traitement de la pièce avec des insecticides, inspectez soigneusement tous les sites possibles de nidification des punaises de lit, y compris les plinthes et les interstices du sol, les meubles, les livres, les photographies dans de vieux cadres, les prises de courant, les grilles de ventilation, les murs derrière les tableaux. Traitez-les très soigneusement et n'oubliez rien. Les punaises de lit et autres insectes parasites s'adaptent aux poisons chimiques au fil du temps et cessent d'y réagir. Il est donc inutile d'appliquer plusieurs fois la même préparation. Après l'application des mesures empoisonnées, fermez toutes les fenêtres et les portes. Laissez la pièce vide pendant plusieurs heures. Des insecticides de haute qualité permettent de se débarrasser rapidement des punaises de lit. De retour dans l'appartement, organisez la ventilation et oubliez le nettoyage pendant une semaine. Au bout d'un certain temps, pour se débarrasser définitivement des punaises de lit dans l'appartement, il est recommandé de répéter la procédure de traitement. L'expérience du monde est une aide précieuse pour se débarrasser soi-même des punaises de lit. Bien que la plupart des remèdes populaires ne soient pas en mesure de détruire les parasites, ils permettent de réduire l'activité des insectes et de les faire fuir pendant longtemps. Parmi les herbes les plus efficaces pour repousser les insectes, on trouve l'absinthe et les crosses de fougère. Les bouquets d'herbes fraîches sont placés sur le seuil, dans les coins, sur les plinthes, sous les meubles, les matelas et les tapis. Les punaises de lit n'aiment pas les odeurs épicées, elles empêchent leur reproduction, mais cette action est maintenue tant que l'herbe est fraîche. Il est donc nécessaire de renouveler la défense par les plantes tous les 2 ou 3 jours. Avec l'aide d'herbes, bien sûr, vous ne pourrez pas vous débarrasser rapidement et définitivement des punaises de lit dans l'appartement, mais vous leur assurerez une existence relativement confortable dans la pièce. Si vous avez l'occasion de quitter la maison pendant un certain temps, les recettes populaires seront plus parfumées, ce qui ne plaira probablement pas qu'aux punaises de lit. Par exemple, paraffine plus térébenthine plus naphtaline. Prenez 100 ml de composant liquide et ajoutez 20 g de poudre de naphtaline. Traitez avec la solution obtenue tous les endroits propices au séjour des insectes, quotidiennement pendant un mois. Térébenthine plus paraffine plus alcool dénaturé plus naphtaline. Un remède très agressif qui permet de détruire toute la population de parasites et de se débarrasser rapidement des punaises de lit. Avant sa préparation, enfilez un masque respiratoire et des gants de protection épais. Pour 100 ml de térébenthine, il faut 50 ml de paraffine, 25 ml d'alcool dénaturé ou éthylique, 70%, 10 g de naphtaline. Le remède est appliqué quotidiennement pendant une semaine,
pendant laquelle il est impossible de vivre dans la pièce traitée. Térébenthine plus acide salicylique plus acide carbolique. Dans 100 ml d'essence de térébenthine, il faut dissoudre 10 g d'acide salicylique et 50 g d'acide carbolique, phénol. Mélangez bien le tout et traitez la pièce plusieurs fois par jour pendant un mois. Alcool dénaturé plus naphtalène. 100 ml d'alcool dénaturé sont mélangés à 3 de naphtaline. Cette solution est recommandée pour désinfecter les meubles rembourrés, les matelas et les tapis. Elle ne laisse pas de taches. Si l'une des méthodes proposées vous a donné envie d'essayer de vous débarrasser vous-même des punaises de lit, faites preuve de patience. Et n'oubliez pas votre propre sécurité en matière de lutte contre les parasites. Les expériences et les reports ne sont pas toujours appropriés, car les punaises de lit étendent rapidement leur espace vital sur vos mètres carrés, se déplaçant facilement d'une pièce à l'autre, d'un appartement à l'autre. Par conséquent, ne perdez pas de temps avec des méthodes inefficaces pour vous débarrasser des punaises de lit par vos propres moyens. Consultez des experts, appelez une équipe d'exterminateurs professionnels, prévenez vos voisins. Vous organiserez ainsi un traitement de masse unique, qui vous aidera à vous débarrasser rapidement des punaises de lit et à éviter qu'elles ne reviennent bientôt. Nous vous proposons de visionner une vidéo sur le thème de l'article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de chefs-d'œuvre culinaires, d'après ses parents et amis. Elle a l'habitude de se fier à son bon sens, à son expérience du monde et à son intuition féminine.